Bonjour, voici la suite de l'exercice d'introduction. Donc nous avons une première partie pour ce chapitre 9 de nombres dérivés avec la notion de fonction dérivable et des exemples de calcul. Donc nous avons exactement la même situation que tout à l'heure, à savoir une courbe avec un point A et un point M, le point A d'abscisse alpha, le point M d'abscisse alpha plus h, et donc la séquente AM à la courbe. Nous avons la différence au niveau des x et la différence au niveau des valeurs de f. Et donc, la fonction est définie sur un intervalle i avec alpha qui appartient à cet intervalle. On fait en sorte que alpha plus h appartienne à i aussi. Et donc le coefficient directeur de la droite AM, on le note taux de h, taux étant la lettre T grecque. C'est égal à la différence en f sur la différence en x, c'est-à-dire f de a plus h de alpha plus h moins f de alpha sur alpha plus h moins alpha. Donc on a la même situation que tout à l'heure, sauf que au lieu de t égale 1, on a alpha. Et donc quand on simplifie le dénominateur, on a f de alpha plus h moins f de alpha sur h. Et donc ce taux d'évolution ici, ça s'appelle en fait un taux de variation de f entre alpha et alpha plus h. Ce taux de variation, s'il est quasiment égal à un nombre fini lorsque h est proche de 0, on dit alors que f est dérivable en alpha, et le nombre fini qu'on a obtenu, il est appelé nombre dérivé de f en alpha, et il est noté f' de alpha. Donc par exemple, avec la fonction carré, si on prend alpha égale 1, donc h est un réel non nul parce qu'il est au dénominateur, on ne peut pas avoir la division par 0. Donc taux de h, c'est f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Donc j'ai remplacé alpha par 1. Je remplace au niveau de l'expression de la fonction, f de 1 plus h, c'est 1 plus h au carré, f de 1, c'est 1 au carré. Donc quand je développe, j'obtiens 1 au carré plus 2h plus h carré. On simplifie les 1 au carré. On remarque qu'au numérateur, les deux termes sont avec h, donc on peut factoriser par h. Ça se simplifie, ce qui fait qu'on obtient en fait à la fin un taux de variation qui est égal à 2 plus h. Lorsque h est proche de 0, taux de h est quasiment égal à 2, vu que ça fait 2 plus 0, c'est-à-dire 2, et 2 est un nombre fini. Donc, f est dérivable en 1, et f' de 1 est égal à 2. Pour la fonction cube, je prends aussi, par exemple, alpha égale 1. On calcule taux de h, donc c'est exactement la même formule, avec toujours alpha à la place remplacé par 1. Donc ça fait 1 plus h au cube, moins 1 au cube, sur h. Donc quand on développe et qu'on simplifie les 1, on se retrouve avec 3h plus 3h carré plus h au cube sur h. Là encore, on peut factoriser par h au numérateur, simplifier les h, et on se retrouve avec 3 plus 3h plus h carré. Donc là, il y a une petite erreur. Et donc, lorsque h est très proche de 0, taux de h est quasiment égal à 3. 3 est un nombre fini, donc on peut dire que f est dérivable en 1 et f' de 1 est égal à 3. Attention, ce genre de calcul n'est pas à savoir faire. Vous avez juste à savoir d'où vient le nombre dérivé. Tout le travail sera graphique et fera l'objet d'une deuxième partie pour ce chapitre.